Il y a quelque chose d'inquiétant et paradoxal à mon sens lorsqu'un entrepreneur fait étalage de sa prétendue maîtrise de son ego. Vous savez, ce discours qui valorise l'humilité à tout prix, c'est un discours bien sûr qui peut avoir du sens, mais seulement si l'ambition entrepreneuriale n'est pas très élevée, qu'on ne vise pas le fait de construire une grande entreprise. Et ne vous méprenez pas, hein, ce n'est pas un jugement de valeur, chacun fait bien ce qu'il veut. Mais quand j'entends ce genre de discours, personnellement, j'y vois plus souvent une peur de la grandeur qu'une réelle vertu, une sorte de résignation, une faible estime de soi-même et de son potentiel. Comme un enfant blessé à qui on n'aurait pas assez dit « je t'aime » et qui, plutôt que de s'occuper de ses propres blessures, se cache derrière la moralisation du comportement des autres. Il rentre dans la critique négative. Alors que quand on vise les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, ou plus, c'est une toute autre histoire. L'ego devient une pièce centrale, un véritable carburant. Dans un monde où les médias prônent la décroissance, la frugalité, la modération des ambitions démesurées, où on entend sans cesse le procès des mégalos, des riches, avoir de l'ambition, de l'ego est presque devenu mal vu. Sauf qu'il faut être clair, sans ego, sans une forte estime de soi, aucun leadership ne peut naître. Aucun leadership ne peut naître. Eh bien, il faut être un peu dingo, il faut être un peu fou pour imaginer que vous allez faire bouger des milliers de personnes dans une direction que vous avez choisie. Ce qu'on pourrait appeler un délire mégalomaniaque. Moi, je le considère plutôt comme une vision forte. Alors, oui, bien sûr, ce délire pourrait être considéré comme une tare, une maladie à soigner, sauf que mis au service d'un projet, d'une entreprise, c'est exactement l'inverse. C'est la source d'une grande contribution. Alors bien sûr, tout n'est pas toujours rose. Si ce délire mégalo se transforme en une quête de pur pouvoir, alors l'ego aveugle. Et cet aveuglement mène inévitablement à de mauvaises décisions. Des décisions qui ne servent plus l'entreprise, mais uniquement l'accroissement de votre propre pouvoir. C'est là que ça devient dangereux. Parce qu'on tombe dans ce que j'appelle le CCP. Contrôle, colère, pouvoir. Le contrôle devient le mode de fonctionnement avec les autres. Il y a un maniaque du contrôle. La colère devient le régulateur émotionnel face aux imprévus. On pète un câble, on boue, on devient sanguin. Et le pouvoir, lui, devient l'unique but à atteindre. On se laisse complètement aveugler par cet objectif. Et mes amis, ce trio promet des lendemains de management toxique, une culture d'entreprise qui s'empoisonne. D'autant que ce comportement, il se propage, il se généralise dans les postes de direction jusqu'à pourrir toute l'organisation. Et au passage, il détruit les talents qui croyaient encore au projet d'entreprise. L'idée de départ, le fameux why, la mission, la vision, ce pourquoi cette boîte a été fondée et ce pourquoi on se bat. Et là, c'est fondamentalement dommage. Parce que sans ce délire égotique démesuré, il y aurait trop de peur pour oser, il y aurait trop de peur pour être audacieux. Sans cet ego, le dirigeant ne pourrait jamais offrir une confiance inébranlable, si nécessaire lorsque l'entreprise traverse des tempêtes. Imaginez une entreprise comme un bateau pris dans les vagues du Cap Horn, sans la certitude du capitaine inébranlable, tout l'équipage finirait paralysé. Sans cette foi divine, sans cette certitude, les esprits les plus brillants de votre entreprise seraient paralysés par le doute. Parce qu'ils savent bien que les choses ne sont pas si simples. Et ce doute permanent, ce questionnement incessant de « mais est-ce qu'on va y arriver ?» finit par les bloquer complètement. C'est là que le dirigeant entre en jeu. Parce que son ego, il lui dit « on va ici » et ça va marcher. C'est cette certitude, cette foi qui fait toute la différence dans une organisation. Prenons un peu de recul. L'ego, au fond, c'est notre système de protection psychique. Son rôle, c'est de nous éviter les malheurs, de nous protéger des menaces, sauf que quand il fonctionne en mode dégradé, il colore le monde en négatif. Et face à cette promesse de négativité, toutes les saletés deviennent justifiables. L'ego, en mode survie, préserve nos intérêts, mais toujours au détriment des autres. On tombe alors dans le fameux CCP que je vous ai parlé plus haut. Le contrôle, la colère et le pouvoir. Finalement, on en revient toujours à ça.
La vraie question à se poser donc, c'est d'où partent mes décisions? Est-ce que je décide pour satisfaire mon ego, pour protéger mon pouvoir, ou est-ce que je décide à partir de quelque chose de plus grand, de plus noble? Et c'est là qu'on peut transmuter son ego. Au lieu de laisser nos peurs, nos menaces extérieures guider nos décisions, on peut faire le choix de partir du cœur, de la confiance, de la foi en notre projet. Plutôt que de décider en fonction de ce qui est politiquement correct, raisonnable, on peut décider à partir de notre véritable désir, de nos envies profondes. On peut creuser dans nos intentions. Et là, on s'autorise à être fou, à être barjot, on s'autorise à vivre pleinement, à ressentir, à écouter nos sensations, notre cœur. Alors, bien sûr, c'est plus dur selon les moments, a fortiori quand nous traversons une passe difficile. Mais c'est un avantage incomparable qui nous nourrit bien au-delà de nous-mêmes. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'avec une intention claire et puissante, on n'a aucune raison de limiter son ambition. Alors, pour poursuivre sur ce sujet, je vous invite à consulter cette vidéo où on aborde l'effet négatif, le danger de l'utilisation du storytelling ou du building public qui sont aujourd'hui massivement utilisés pour communiquer comme levier de relations publiques pour un dirigeant, un entrepreneur. Ça se passe ici.